Shalom Obracha, ou bien mon Rav Alav Shalom, Rabbeinu Gershon, combien des choses j'ai appris de lui. L'une des choses que j'ai appris de lui, il dit que lorsque quelqu'un réussit, il ne faut pas attribuer la réussite à toi, il faut attribuer, si tu as réussi, c'est grâce à Hachem. C'est la réussite d'Hachem. Mes amis, si par exemple, je vis, c'est pas parce que je suis tzaddik, merci à Hachem. Parce que je ne dois rien à Kadosh Baruch Hu. Mais pardon, Akash ne me doit rien du tout. Moi, je dois tout à Kadosh Baruch Hu. Lui, il ne me doit rien du tout. Donc, toute ma réussite, tout ce que j'ai, merci à Hachem. Merci à Hachem. Je voudrais, mes amis, simplement vous rappeler une chose. Aujourd'hui, nous sommes dans le mois d'Elul. Comment est notre Teshuvah? Le mois d'Elul, on fait l'Islihot. On revient vers Hachem. Est-ce qu'on a vraiment fait une Teshuvah ou pas? C'est pas parce que on est resté vivant cette année que j'ai mérité. Non, ça ne veut rien dire. Il se peut que Hachem n'ait pas miséricorde et t'a donné la vie. Hachem, il te doit rien. Toi, tu dois tout à Hachem. Donc, toute ta réussite, elle vient d'Hachem. Mes amis, je vous raconte une petite histoire. Peut-être je l'ai déjà racontée, mais je la raconte quand même. Il s'est passé que, lorsque je suis retourné de New York, j'avais un décalage horaire. Et je suis parti pour dormir. J'ai même pris un cachet pour dormir, mais je n'arrivais pas à dormir. Et puis je me suis dit, tiens, je vais me lever et je vais rentrer dans mon bureau, écrire un peu d'Ivrei Torah, préparer des cours de Torah. Et on m'a donné un manteau qui appartenait à Rav Shach, alav shalom. Rav Shach, c'est un grand tzaddik. C'est son petit-fils qui m'a donné son manteau. Je me suis dit, tiens, je vais le mettre. Comme ça, avoir un peu la kedusha de ce manteau-là, en moi. Je me lève. Et je rentre dans la chambre où il y a le manteau. J'ouvre l'armoire. Mais je vois pas, il n'y a pas de lumière. Je pense que il y avait une coupure d'électricité où l'ampoule n'était pas bien, où il y avait plus d'électricité. Donc, je ne vois pas le manteau. Il y avait plein de manteaux. Et je ne savais pas quel manteau prendre. J'avais de la peine. Et j'étais un peu fainéant. Je n'ai pas voulu aller à la cuisine chercher une boîte d'allumettes pour voir. Bon, je ne sais pas. Je dis Hachem. Et peut-être j'ai ici une boîte d'allumettes. Dans ce plaque, dans cette chambre-là. A priori, il n'y a pas de boîte d'allumettes. C'est une chambre. Moi, je suis parfumeur. Ma femme ne fume pas. Personne de ceux qui sont à la maison, ils ne fument. Ben, mes enfants, ils fument, mais c'est chez eux, au dehors. Chez moi, personne ne fume. Personne ne fume. Donc, une boîte d'allumettes, pourquoi? Et dans ma tête, j'ai dit, tiens, je vais étendre mes mains vers le côté droite, et là-bas, il va y avoir une boîte d'allumettes. C'est la folie. C'est ce que j'ai fait, et je trouve une petite boîte d'allumettes. Je les secoue, il y avait des allumettes. Il y avait 3 allumettes. Je les allume, je vois le manteau. Je suis resté bête. David, mais comment tu as su qu'il y avait là-bas une boîte d'allumettes? Mais comment tu savais? Mais comment? David, je commençais à avoir peur de moi-même. Non, mes amis. Hachem, il veut simplement te dire, David,
La boîte était toujours là-bas. C'est toi qui l'as pas vue. Cette boîte, elle n'est pas descendue du ciel. Cette boîte, elle était toujours là-bas. Mais toi, tu ne l'as pas vue. Je veux simplement te dire que il y a beaucoup des fautes que tu fais, que tu crois que tu ne les as pas fait, mais tu les as fait. Il y a beaucoup de fois, on se prend pour des tzadikim. On croit qu'on n'a rien fait de mal dans la vie. Et lorsqu'on cherche, on trouve. Lorsqu'on fouille, on trouve. Cette boîte d'allumettes là-bas était là-bas. Peut-être, pendant mon absence, quelqu'un, il est venu pour réparer quelque chose, et il a laissé là-bas la boîte d'allumettes. Cette boîte d'allumettes n'est pas venue du ciel. Non, elle était là-bas. Peut-être moi-même, je l'ai mis là-bas l'année dernière, et je l'ai oublié. Mais Hachem, passé le roi des Louls, Hachem, il veut me réveiller. Tu vois, David, tu as pensé peut-être, il y a une boîte d'allumettes, et voilà, tu l'as trouvée. Et pourtant, dans ta tête, il n'y a pas de boîte d'allumettes. Et voilà, tu as trouvé. Comme ça, par beaucoup de fois, dans la tête, on croit qu'on n'a pas fauté. Et lorsqu'on fait des recherches, on faute. C'est pour ça qu'on dit, Hachem, éclaire-nous nos yeux pour qu'on puisse voir. Et beaucoup de fois, on ne voit pas. Mais ce qui est à côté de nous, on ne le voit pas. Hachem, ouvre-nous les yeux pour qu'on puisse voir. Ouvre-nous les yeux pour voir. Ouvre-nous les yeux pour voir la Torah, pour voir les mitzvot, pour s'accrocher à toi, pour être avec toi. Hachem, mes amis, le mois des Loul, c'est le mois que Hachem, il nous ouvre les yeux pour voir. C'est à nous de voir. Est-ce qu'on veut voir, on ne veut pas voir. Que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie et la prospérité et puis de soit avec vous.